Comme pour des vendanges, Yann utilise une technique plutôt ancienne pour préparer son torchis. Un béton obtenu à partir de plusieurs composants. Le tout est 100% naturel. La terre que je récupère tout près d'ici, là elle est fort argileuse, donc je rajoute du sable. Donc c'est moitié sable, moitié terre. Terre argileuse plutôt. Et on mélange ça avec de la fibre. Donc là de la paille, du foin, 2-3 fibres longues. Pour le torchis, il vaut mieux de la fibre longue pour qu'il y ait une forte cohésion sur l'ensemble de l'épaisseur. L'ancien archéologue reconverti maçon doit refaire un mur de 7 granges. Et pour lui, pas de doute, le torchis est idéal pour restaurer ce type de bâtiment ancien. Contrairement à ce qui était fait il y a encore quelques années avec du ciment. Le ciment, c'est pas adapté en fait à ces bâtiments anciens qui doivent respirer. Les bâtiments anciens, ils savent gérer l'humidité avec la chaux et avec la terre qui les constitue, à condition de les laisser respirer. Et le ciment, il bloque complètement l'humidité. Et du coup, c'est là que ça pourrit et que l'humidité stagne. Yann a lancé son entreprise de construction et rénovation écologique il y a un peu moins d'1 an. Et son agenda est déjà rempli. Selon lui, il y a eu une prise de conscience de la population en faveur de ce type de travaux. D'ailleurs, il souhaite désormais développer la construction neuve écologique en terre crue appelée bauge. C'est vraiment similaire au torchis, c'est-à-dire terre et fibre. Et là, on l'empile simplement sur un soubassement avec une plus grosse épaisseur, 50 cm au moins d'épaisseur. Et avec ça, on peut faire des murs porteurs qui, du coup, donnent un confort qui fonctionne par inertie thermique plutôt que par l'isolation thermique. En Normandie, une vingtaine d'artisans est référencée pour les restaurations et constructions en terre. Au niveau national, le ministère de l'écologie travaille en ce moment sur un guide des bonnes pratiques torchis. L'objectif est de créer un cadre légal pour cette technique.